Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains tous les vendredis sur Radio Pluriel 91.5. Hola, buenas tardes. Es sábado 18 de julio y estamos como siempre en el programa con unos invitados muy especiales, los leoneses del colectivo Birdie Kids. ¿Cómo están? Preséntense, por favor. Muy bien, muy bien. Très bien. Él es Nicolás y tú Guillaume. eres Guillaume, que son parte del colectivo. No vinieron todos porque los demás están de vacaciones, ¿ah? Les restes, ils sont en vacances. Le reste, ils sont en vacances. Je ne saurais trop dire où, mais ils sont effectivement en vacances. Bon, bah, tant mieux pour eux, hein, parce Tant mieux, qu'ici, oui. on meurt de chaleur. Un peu, ouais. Ouais. Bon, vamos a comenzar. Les voy a dar un poco de noticias, aunque ya saben que esta semana estuvo el presidente Peña Nieto en Francia y entonces hubo toda la semana notas no muy gratas para él de su visita. Así que nada más vamos a comentarles que hubo manifestaciones de mexicanos en París y en Marsella donde tiñeron fuentes de color rojo para recordar a las muertes impunes que le reclaman al señor presidente que las resuelva. Y también tenemos otra nota sobre un programa de Denise Merker, un programa en México donde la pobre tuvo que cancelar sus emisiones porque le secuestraron al equipo. Y que esperemos que esta semana ya se haya resuelto, le deseamos muy buena suerte. Y por otro lado vamos a pasar a una noticia un poco más positiva. En los Juegos Panamericanos, México ya ganó 3 medallas de oro y son los Juegos que se disputan en Toronto, Canadá. Y ganó Gorem Sumaya, la tiradora, y los clavadistas Rommel Pacheco y Jair Ocampo, y también el patinador Mike Páez. Ellos son los primeros en ganar medallas para México y esperemos que sigan más, por lo menos que tengamos un buen papel por ahí. Después, y también vamos a dar una pequeña nota sobre Plutón, porque la nave New Horizons ya llegó, tomó fotos y sacaron nuevas medidas del planeta. Y bueno, todo el mundo ya vio post del planeta y todo el mundo ya hizo alusión a esos futuros en el espacio. Nos vamos con una canción. Voy a señalarles que toda la música de este programa ha sido escogida por los Birdie Kids en su viaje a México y son todas las canciones que les recuerdan este viaje. Entonces vamos a comenzar con una de Santana que se llama Do You Like the Way? Esa mujer me está matando, me
saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Ok, pues estamos con los Beardy Kids, como ya les dije, y nos van a platicar qué hacen, qu'est-ce que vous faites là. Vous avez fait des street art, expliquez-nous un peu. Au Mexique? Bah ici et au Mexique, on va d'abord ce que vous faites. Alors, essentiellement on peint, Oui. mais c'est pas l'unique activité. Nous en fait l'activité est un peu hybride, on a du mal à définir l'activité, c'est pour ça que moi, on appelle ça de l'amusement en Oui. règle générale. Ouais. Nous on a des personnages avec lesquels on essaye d'amuser les gens sous toutes ses formes. Qu'on fasse des photos, qu'on fasse un film, qu'on fasse des peintures, qu'on fasse de la sérigraphie ou peu importe ce qu'on fait, on essaye de partir de ce principe des oiseaux Oui. et d'amuser les gens avec par n'importe quel moyen. Ah bah justement les oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Vous faites que des oiseaux? Non, on a commencé par les oiseaux. Alors après, c'est vraiment la base du truc, les oiseaux. Je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi. Ça fait partie des questions qui n'ont pas de réponse. D'accord. Qui sont des démarches trop un peu... philosophiques. Ouais, c'est un peu trop... ça fait partie des démarches un peu artistiques, en fait. Tu Ouais. commences avec un truc qui part sur autre chose et ainsi de suite pour arriver jusqu'à des oiseaux un jour, Et j'imagine. c'est moi que ça embête en fait cette question, parce que souvent les gens, parce que du coup on n'a pas expliqué aux gens, mais Guillaume là c'est un des 3 artistes de Beardy Kids et moi en gros je suis leur agent quoi. Oui. Mais souvent on me pose cette question, pourquoi les oiseaux? Moi je dis mais j'ai demandé aux artistes hein, mais ils savent pas. Il n'y a pas Ils vraiment savent de pas, réponse. Non, mais des fois, il y a des... Voilà, ça arrivait comme ça et d'un coup... Ça arrive un peu comme ça, et puis après ça plaît aux gens. Ouais. Donc tu creuses la question, Ouais. et puis tu restes dans l'oiseau, et puis je sais pas, ça devient ton propre style en fait. Tu développes Ouais. ton style, et il se trouve que C'est- c'est des oiseaux. Alors c'est vrai que maintenant on fait de plus en plus de trucs, surtout en ce moment on est sur une période un peu charnière, Ouais. où on part sur des nouveaux trucs. Ouais. Mais voilà, l'oiseau c'est un peu la question sans réponse. D'accord, c'est mais fun, vous quoi. faites des oiseaux et des autres personnages, on va dire. Ouais, généralement des animaux. Des animaux. Ouais, c'est et toujours toujours des dans animaux. cet style un peu pop, un C'est peu, ça, un peu toujours. gay, Bah, c'est la base du truc, c'est c'est la base du projet, c'est d'être très coloré. Comme c'est quand même un mouvement qui est issu du graffiti, c'était Oui. quand même d'être très visible aussi, Oui. d'être très visible, d'être positionné sur des endroits très visibles, de rester fun et très coloré. D'accord, donc raconte-nous alors, comment est-ce que vous avez commencé à faire des street art? Parce que les graffitis, ça vient des années 60, 70, et maintenant c'est des street art. Alors vous connaissez un peu comment ça a commencé votre démarche dans cette... Mais en fait, Univers. je ne sais pas comment les autres artistes à travers la France et le monde voient le mouvement street art ou graffiti, mais Oui. ça, c'est des étiquettes que tu n'es pas obligé de te coller, en fait. Oui, Nous, en ce moment, on est en train de faire plein de trucs. On va sortir un film bientôt. On fait une application là, pour faire un jeu sur les téléphones. Ah, ouais. C'est plus vraiment du street art, tout ça. Ouais. C'est juste... c'est un grand cirque où nous, Ouais. on a un univers. Ouais. Et on en fait un peu ce qu'on veut. Alors après, comment t'arrives à du graffiti au street art, du street art à faire une appli, d'une appli à faire un film, tout ça, j'en ai aucune idée. Nous, c'est juste que ça nous ouvre des portes. D'accord. Les gens viennent nous voir, nous proposent des projets, les gens sont cool, on participe, etc. On est ouvert à peu près à tout. D'accord. On n'est pas fermé dans un truc de graffiti ou de collage d'affiches ou de street art. Mais vous avez commencé comme ça? On a commencé vraiment avec de la bombe et de la spray, peinture. vous avez fait Ouais. avec des sprays. Ouais. Et là, vous continuez à utiliser cette technique? Bien ou sûr, vous- c'est la technique qu'on utilise le plus, Les plus. en peinture, Oui. mais la peinture n'est pas forcément l'activité qu'on va le plus pratiquer, quoi. Ah, d'accord. Ça dépend des périodes. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, tous les artistes, ils commencent par quelque chose en particulier, dans un domaine. Après, il y en a qui restent dans leur domaine d'origine, Oui. puis il y en a qui s'ouvrent un peu à plein d'autres domaines, quoi. Non, mais Ouais, c'est c'est leur cas. sympa que vous avez milliards d'activités. Bah, ça nous ouvre des portes, en fait. On est contacté par des gens insoupçonnables, des gens qui travaillent dans une entreprise de je ne sais quoi, de BTP, qui a envie de faire un truc gigantesque, ou une boîte. Bah, là, ce sont des développeurs qui nous ont contactés pour faire un jeu. Ah. On est ouvert, en fait, ça nous ouvre plein de portes. Alors, on n'a pas envie de se dire que non, nous, on est dans le street art, et puis on va y rester, coûte que coûte, et se fermer des portes, quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est carrément les autres qui viennent à vous, plus que vous allez chercher. Ça dépend. Je crois que c'est assez 50-50, ça C'est dépend. 50-50. Ouais. Pour moi, c'est plus moi qui vais chercher dans mon Ah, job. d'accord. son Donc, job, vous faites- ouais. Voilà, c'est Nicolas qui va chercher, les autres, voilà, ils réalisent. Et il est là pour nous apporter les Ouais. bons plans. Les bons Ouais. plans.
Je leur D'accord. propose des trucs, genre est-ce que vous voulez construire des poubelles géantes, tout ça. Una basura como grandissima, Gigante. gigante, Una basura gigante. qu'on a construit d'ailleurs, hein, qui est Ah, à oui? Lyon, là, qui est la cité internationale. Elle fait 4,35 m de haut. La cité internet. Où? Dans le cinéma. Ouais, elle Dans est le dans le haut du cinéma cinéma, UGC. ouais. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Parce que j'ai vu des oiseaux birdikids à Confluence, justement. Mais là, les poubelles géantes que vous dites, je ne l'ai pas vu. Bah, si tu empruntes le hall du cinéma, tu peux Ouais. vraiment pas la rater. Hein. Ah, Ouais. c'est vrai? Gigantesque. Oh là là, je suis allée la semaine dernière, c'est pas posible. Il faut que j'y aille. Ok, bueno, les voy a resumir un poco. El colectivo Street Art hace no solamente arte urbano, que es la pintura en las calles, sino también hacen serigrafía, hacen t-shirts, hacen aplicaciones para teléfonos, que es lo que están haciendo. Van a hacer una película, según nos dijeron. Y nos vamos a ir al tema México. ¿Cómo es que vous allez penser aller au Mexique? De où ça sorti cette idée? Pour être tout à fait honnête, c'était pas la première destination qu'on avait choisie. Non. Nous, on avait envie de partir sur Cuba, la Havane. Oui. Mais bon, après, on est retombé sur Terre. On a choisi le Mexique parce que c'est aussi, surtout Mexico, c'est une ville où il y a tout. Il y a de la peinture, il y a des bombes, il y a des murs. Oui, c'est vrai qu'à énormément Cuba, de vous contacts. allez Ouais, avoir c'était des plus problèmes dur. des matériaux. On aurait pu le faire, mais ça s'annonçait un peu compliqué. Et puis, de toute Ouais. façon, le Mexique, c'était vraiment pas un choix compliqué, quoi. Ouais. Moi, Non, parce que le souci, c'est qu'on part un peu sans grande organisation au préalable, quoi. Là, on a préparé le voyage 2 mois à l'avance. D'accord. Donc pour Cuba, on aurait pu y aller, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il aurait fallu s'y prendre un petit peu plus tôt, en D'accord. fait. Oui, c'est plus facile. Mais de toute façon, vous voulez aller à l'Amérique latine. Ouais, on Ça, avait, le but, c'était ouais, l'Amérique on avait latine envie et un peu de ça, ouais. Ok. Parce que le précédent voyage s'était fait en Asie, Mm. et on voulait D'accord. Ah oui, j'ai vraiment vu que d'autres vous êtes allé à Bangkok, j'ai vu Ouais. que vous avez fait. Ouais. Bon, on va aller a un petit coupe de música para meternos en ambiente bien mexicano, un mariachi, y nos vamos a ir con esta canción que se llama El Carretero. Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos. 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 Llévate el... El carretero se va, ya se va para los Reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los Reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le van a ahogar. Unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le van a ahogar. Unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero no va, porque le falta una mula. El carretero se va, ya se va para Sayula. El carretero no va, porque le falta una mula. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le van a ahogar. Unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se le van a ahogar. Unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va, ya se va para la cuesta. El carretero no va, se le quebró la carreta. El carretero se va, ya se va para la cuesta. El carretero no va,
se le quebró la carreta al señor carretero. Le vengo a avisar Que sus animales se le van a ahogar, unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, Le vengo a avisar que sus animales se le van a ahogar, unos en la arena y otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. El carretero se va. Ay, ay, Pam, pam. Seguimos con Birdie Kids y nos están contando cómo es que se les ocurrió ir a México. Ya nos dijeron que ellos querían ir a Cuba, pero era muy complicado. Ellos querían ir a América Latina y finalmente México fue pues el segundo destino que pudieron armar en menos de 2 meses. Donc, raconte-nous, au Mexique, vous êtes allé faire quoi? À moi On allait faire quoi? On y allait pour peindre en fait. Oui, Donc si tu veux, moi j'arrive avant eux oui, pour essayer de préparer un peu le terrain. Et pour essayer de trouver des endroits cool dans la ville à peindre en fait. Et essayer en même temps de choper les autorisations pour pouvoir peindre tranquillement sur ces murs-là. des peintures des rues, des art urbains. Des peintures de rue. L'objectif de base quand on part dans ces pays-là, de toute façon, c'est de faire des peintures dans la rue, si possible. Et après, si on peut faire une expo, on est content, quoi. Là, en l'occurrence, on a fait une expo à la fin du voyage aussi à Mexico, dans une D'accord. galerie. Donc, vous avez fait combien de projets au Mexique? À Mexico tout le temps? On a à fait- la ville de Mexico ou vous Non. êtes allé ailleurs? On est allé à Cuernavaca, Mhm. tu sais, au sud, là, un Oui. petit peu. Et on est allé à Ayotzinapa, là où il y avait eu les 43 étudiants tués, Los D'accord. 43. Exacto. Et vous avez fait quelque chose à Ayotzinapa? Si. Non, enfin, ouais. Si, on n'a pas un. Ouais, on n'a pas un truc. Peinture, petite Ah, peinture. si. Après, c'est compliqué quand t'es français Oui. d'arriver là-bas. Bah oui, déjà. Et c'est compliqué. Donc, on a été accueillis par une communauté d'artistes, je dirais, qui ont pas compris quel pouvait être le rapport entre cet événement et notre présence et notre style de peinture. Ouais. Donc, effectivement, ils nous ont laissé peindre. Ouais. Après, nous, on a compris que c'était pas non plus la peine d'essayer d'insister trop Ouais. et de... Pourquoi? Parce que c'est compliqué, tu sais, nous on est là 3 semaines au Mexique, Mhm. on essaye de comprendre ce qu'on peut comprendre. Oui. Après, tu sens que sont des sujets et des événements qui sont évidemment très lourds à porter pour les gens, Oui. pour les Mexicains, mais qui sont aussi très durs à assimiler pour nous. Oui. Oui, voilà, vous n'êtes pas au courant de tout. On n'est pas au courant de la tout, et puis c'est des situation. phénomènes qui sont extrêmement violents pour des Français, Ouais. tu vois, nous on n'a pas l'habitude de Bah, ça. pour tout le monde, je Pour pense. tout le monde, effectivement. Et alors, on aurait pu peut-être faire plus ou rester plus longtemps, mais je sais pas. C'est compliqué de trouver sa place dans Oui. ce genre de situation. Donc nous, on a été essayer Vous de faites- rencontrer des gens, de pas trop s'imposer. Oui, bien sûr. Donc on a effectivement peint là-bas, peut-être pas autant qu'on aurait aimé. Mm. On n'a peut-être pas pu faire ce qu'on aurait aimé faire. Bah, Mais déjà, c'est- vous avez pu peindre là-bas, c'est déjà Exactement. quelque chose. Hein. Exactement, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'était important. Ouais. C'était et important et compliqué, en fait. D'accord. Mais c'était une bonne expérience parce C'était un que petit challenge. c'était un petit challenge et en même temps, il faut pas que ça tourne uniquement au challenge parce qu'en face, tu as des gens pour qui c'est pas un challenge. Oui, ouais, c'est tout à fait. Donc ouais, il c'est- faut, il y a une atmosphère, il y avait effectivement une atmosphère un peu particulière. Bah, j'imagine. Donc, vous avez fait Ayotzinapa, Cuernavaca et la ville de Mexico. Essentiellement. Voilà, et on a dû faire 3-4 peintures à Mexico, quoi. Une peinture un Vous centre pouvez nous culturel qui dire s'appelle les adresses, Ouais. que les gens qui écoutent Ouais, au Mexique ouais, puissent ouais. aller voir? Eh ben, il y a une peinture sur la façade du centre culturel de Frida Kahlo, qui Ouais. est sur la Eje Central, En el eje central. un peu au sud du centre, tu vois, Oui. qui est pas très loin du tout d'une peinture qu'on a fait au... Comment ça s'appelle en Musée du espagnol? jouet. Ouais, Museo de los Juguetes Antiguos. Ajá, Museo de Donc, los Juguetes. sobre el techo, Mhm. sur le toit, on a fait une peinture. Et puis, on a fait 2 peintures au centre culturel Santa Maria, Santa de Maria la Ribera. Ribera. Ouais, Ah. d'accord. Donc, J'ai attends, oublié, pour les latinos qui sont au Mexico, pueden ir a ver los trabajos que dejaron Birdie Kids. En México están en Santa María la Ribera, en el Centro Cultural,
Hay otro en el Centro Cultural Frida Kahlo del Eje Central y otro en el Museo de los Juguetes Antiguos. Exactamente. Mais bon, il suffit qu'ils prennent la RS centrale, ils regardent sur la droite et c'est pas possible Mais qu'ils tu peux loupent le notre dire en peinture. espagnol puisque tu parles un petit peu. Non, c'est supone que hablo espagnol, pero no. Ah bah, voilà la preuve, t'es en train de parler à l'instant. Ok, y bueno, ¿tienen otro en Cuernavaca? ¿En dónde? ¿C'est où en Cuernavaca? Cuernavaca, on l'a fait une peinture dans un centre balnéaire abandonné. Enfin, c'est pareil, supposé abandonné, parce que on a découvert ça dans un magazine, on a dit putain ce truc il est vraiment, ça a l'air d'être vraiment cool. C'est un immense centre balnéaire en fait qui est désaffecté quoi si tu veux. Et il y a un monument au milieu qui nous intéresse vachement pour faire la peinture. Je me trompe pas. Hein. Exact. Donc on est D'accord. allé là-bas. On a loué un van, tout ça, on est tous partis à Cuernavaca, on était, je sais pas, 6-7 quoi, à partir là-bas. Et en fait, arrivé là-bas, il se trouve qu'il y avait des gens devant l'entrée, enfin c'était bizarre, on s'est dit, tiens, c'est abandonné, mais c'est peut-être pas tant abandonné que ça. Donc on est rentré, et il y avait un mec qui passait la tondeuse, qui coupait l'herbe, tu vois, tout ça, et on allait lui parler, on a dit, mais du coup, c'est abandonné ici? Et donc il nous a rigolé au nez, il a dit, non, c'est pas abandonné du tout. Et apparemment, ça avait été repris là, cette année, enfin, ça avait été abandonné pendant 2-3 ans, Ouais. ce qui fait que ça ressemblait vraiment à une friche, tu vois. Ouais. Mais ça avait été repris il y a pas longtemps et du coup ils remettaient en eau quelques piscines. Mais bon en même temps ils ont remis en eau 2 piscines sur les 10 piscines qu'il y avait là-bas quoi. Donc on allait voir le responsable parce qu'il était sur place pour lui demander si il serait d'accord qu'on peigne sur ce monument qui était en plein milieu du centre Oui. balnéaire. Donc le gars nous a dit ouais montrez-moi ce que vous faites. On lui a montré des photos et il a dit ben ouais allez-y peignez. Ah bon, c'est c'est un parti. bureaucratie sans rien. Exactement. Voilà Bah, d'un exactement. coup, c'était- À la c'était- mexicaine quoi. Voilà. Bah, pour certaines choses, oui, c'est vrai que voilà. Non, En caliente ni se siente, on dit ça. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a choisi le Mexique. On a bien vu que c'était une culture de la peinture très forte. Oui. Et on s'est dit aussi que, bon, quand tu vas peindre dans un pays, autant peut-être aller dans un pays où la culture peinture est très forte, au moins pour avoir accès à des surfaces à peindre. On Oui. sait que c'est moins dur. On sait que c'est moins compliqué d'aller demander un mur au Mexique. D'accord. ou dans Mexico Justement, niveau qu'à Lyon. permis, vous n'avez pas eu des problèmes? Tout le monde les a dit oui tout de suite? Ouais. Ouais, ça va très vite. Mais en règle générale, en dehors de la France, enfin en Ouais. dehors de l'Europe en tout cas, ça va très très vite. Hein. Ah oui. Ah, les gens sont très ouverts à la Ah, peinture. en Asie aussi, vous êtes Ah allé en oui. Asie, c'est Ah pas ouais. un problème. On aurait pu Au rester Mexique 10 ans. aussi, Ah oui. personne, c'est Je vrai, pense vous qu'on n'avez aurait pas pu eu la peindre- police, il n'est pas venu vous dire qu'est-ce que vous faites les gars. Bah attends, machin. après ce qui se passe, c'est qu'on sait pas parce qu'au Mexique, par exemple, on a fait pratiquement que des peintures pour lesquelles on avait l'autorisation du propriétaire. D'accord. Donc de toute façon, si la police Ah, venait, ce qui arrivait d'accord, une donc fois, c'était le le propriétaire, propriétaire ouais, il est voilà. sorti, il a dit il n'y a avait pas de rien problème à- quoi. Vous n'avez Mais pas ce fait qui se passe- illégalement pris enfin illégalement. au Mexique, non, c'est pas le trop. principe de un peu de Ben, c'est pas vraiment le principe de la peinture. La plupart des gens s'imaginent que dans le graffiti ou dans le street art, on a ce côté illégal qui rapporte je sais pas, je sais même pas ce que ça rapporte. Mais le fait est que t'es quand même beaucoup mieux à peindre avec une autorisation. Bah, c'est Tu clair. rencontres des gens, à la fin de la peinture, tu vas déjeuner avec les gens, tu Ouais. vas boire une bière. Quand tu es sur le trottoir, t'es pas obligé de te cacher, tu peux échanger avec les passants. Oui, oui, Tu oui. peux, l'illégalité, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça et qui aiment travailler de cette manière parce qu'ils trouvent que ça apporte peut-être une plus-value à leur travail. Ouais, Mais en ce qui nous concerne, c'est pas une obligation. d'accord. Si on a envie de le faire là, vraiment, et qu'on n'a pas l'autorisation, on va certainement le faire. Mais nous, on préfère avoir le temps. Ouais. Surtout quand tu es au Mexique. Nous, on va pas au Mexique pour imposer nos oiseaux Ouais. à tout le monde. On s'en Ouais. fout. On y va pour avoir un minimum d'échanges, de voir ce que les gens en pensent, etc. Et ça, c'est beaucoup plus dur de le faire dans l'illégalité. Tu es obligé D'accord. de partir en courant, Ouais. tu prends des photos la nuit, tu reviens jamais sur les lieux. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, oui, Mais bah, il y nous, on a un il y des artistes collectif. qui font ça, Voilà. ouais. On a entre 27 et 40 ans. On n'a plus forcément envie tout le temps de courir. Ouais, c'est On a vrai. envie de profiter d'autres choses dans la peinture. Donc l'illégalité, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit, mais c'est pas quelque chose qu'on s'impose. non plus, D'accord, quoi. donc en fait, vous, vos projets, c'est pas seulement la peinture, c'est aussi la convivence Exactement. avec l'atmosphère autour de votre projet. Exactement, mais quoi. sinon ça Ouais. n'a pas de sens, je trouve. Sinon ça n'a pas vraiment de sens. Parce que si tu viens faire la même chose partout dans le monde et tu le fais de la même manière partout dans le monde, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu dois prendre en considération les gens pour qui tu peins. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas, peut-être? Ouais, mais c'est passé, c'était il y a 5 minutes. Ah. Donc là, du coup, on est plus dans la Oh, discussion. désolé. quoi. Fais-moi des signes. Bueno, entonces, en lo que se acuerdan, vamos a ir con otra rola. Una canción que me pidieron estos chicos para que se recuerden de los merólicos del centro de la Ciudad de México, bueno, del centro de toda la Ciudad de México, que venden cosas. Este es un grupo que se llama Huacal y la canción se llama
C'est... Oui, pardon. C'est ton choix, ça, non? C'est pas moi qui C'est mon choix. Ah, c'est ton choix. C'est mon choix, mais c'est une chanson que tu m'avais dit que ça vous rappelait beaucoup le Mexique. Il se llama Terraza Mantel con Guacal. Vous allez voir. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. 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 Una bolsa. Una bolsa.
saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Alors, seguimos con los Birdy Kids que nos cuentan sus experiencias en México. Fueron a México a hacer trabajos, a hacer pintura, básicamente. Y les Qué calor, hein. Faut Aquí y expliquer aux allá. gens, en fait. En fait, on fait l'émission dans un sauna, il faut dire, parce que... Autant appeler la radio sauna pluriel, parce que là, c'est... Oui, il n'y a pas beaucoup de climat. c'est Moi, vrai, j'ai après, 5 il y a, pots mais d'eau je sais devant pas moi, où. quoi, pour gérer toute situation de crise. On n'a pas de climat ici, ¿eh? ¿Sí? No. ¿Ya de clima? No. No, ves, también los técnicos están muriendo de calor. Es para que estén en ambiance, tu vois, latino. C'est ça. Chaleur, Exactement. transpiration, musique. Donc, vous continuez à nous raconter un peu le Mexique. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez vu au Mexique? Qu'est-ce que vous a plu, là, autant qu'étrangères qui vont à l'Amérique latine? C'est votre première fois en Amérique latine? Ouais. Ouais. Ah non, moi j'étais parti au Brésil. Mais vraiment en mode vacances à Rio, donc non, ça compte pas vraiment, quoi. Je suis D'accord. resté sur la plage. Donc rencontrer la population d'Amérique latine, c'est la première fois, ouais. tout le D'accord. monde. Est-ce que vous avez ressenti quoi? Il faut, alors pour nous, la base quand même du voyage, c'est la peinture. Déjà, il faut prendre en considération que c'est très relaxant pour nous Oui, d'aller dans un pays où déjà la peinture, c'est pas un crime. ouais, déjà. Contrairement à un peu la France, Ouais. où soit c'est totalement interdit, soit c'est des démarches administratives folles. Ouais, Là, au moins, je sais, c'est détente. Tu viens déjà peindre, oui. tu es confronté à une population qui connaît la peinture Mhm. et qui ne le vit pas comme un délit, D'accord. qui le vit comme un genre de vecteur social, un truc qui peut rassembler les gens. C'est quelqu'un en France aussi, mais il y a beaucoup trop d'à côté en France. Là-bas, c'est beaucoup plus direct, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas eu de difficulté à peindre. Mhm. Et quand tu viens peindre, c'est ce qu'on ressent dans nos voyages, quoi. Déjà, c'est très très relaxant. Ça crée notre peinture, notre façon de peindre, notre façon de parler avec les gens de peinture. Ça, c'est le truc. Alors après, évidemment, sur 3 semaines, je pourrais te dire 1 million de trucs qui m'ont marqué. Bah voilà, bah justement. Voilà. C'est ce que je demande. Ah, qu'est-ce que vous a marqué du Mexique? Non, et moi j'ai aimé plein de trucs parce que après ce qui se passe, c'est qu'eux ils passent quand même, ils travaillent quand même beaucoup. Donc ils passent à peu près leur journée à peindre très souvent pendant le séjour. Et moi je passe ma journée à parler aux gens pour essayer d'expliquer que voilà, ça serait bien d'avoir une peinture là. Enfin bref, pour plein de trucs. Donc moi déjà ce que j'ai aimé, ce que je connaissais pas trop, c'est la langue espagnole déjà. Ça j'ai Ouais. adoré. Mais t'as bien appris quand même. Pas mal. Non mais on me lance pas là-dessus. Je vais pas parler espagnol. ça. Oh, si quedamos que tú hablabas español. Donc du coup ça j'ai adoré. Et puis les gens, moi je les ai trouvés vraiment cool, mais après c'est vrai que nous on vient de la France, donc en France tu vois les gens sont quand même un peu, enfin c'est pas pour faire, pour balancer des clichés, mais c'est vrai que les gens sont quand même un petit peu tristes en France, ils sont pas hyper happy quoi, et quand tu vas au Mexique les gens sont un peu plus frais quand même, donc ça c'est hyper agréable. On est chaleureux les latinos en général, Voilà. on est très chaleureux et accueillants, donc vous avez senti ça. Bien sûr. Ouais. Vous bien vous êtes sûr. senti accueillis et voilà, bienvenue, et tout le monde vous ouvre les portes des chez Totalement. soi et des... Hyper cool ça. Quand on est parti en banlieue, on est parti dans des quartiers vraiment pourris, on peut dire. Ouais. Ouais, tu sens que c'est quand même... Quand tu vas dans un quartier en France, c'est pas le même accueil. Et en plus, je dis ça, mais pour le coup, en France, dans les quartiers, l'accueil est souvent très bon. Mais là, tu sens que c'est une autre atmosphère, quoi. Mm. Tu vois, on est parti dans les hauteurs pour peindre avec les enfants. À Miravalle, voilà, c'est la peinture qu'on avait oubliée à Mexico, Miravalle. Ah, Miravalle. Ok. En banlieue, Et là, quoi. vous avez fait un projet avec les enfants de Ouais, là-bas, ouais, du avec les quartier. enfants. Ouais. Et comment c'est passé? Raconte-nous comment vous avez pris pour faire ça. C'est très simple, je sais pas, ça se passe très simplement. Vous avez en fait. arrivé, vous avez Ouais, sorti ouais. la peinture, tout le monde est venu. Nico avait un contact, un mec qui s'appelle Oscar, qui était, comment on pourrait dire, un éducateur. Ouais, mais qui globalement, c'est un peu une favela en fait. Ça s'appelle pas favela au Mexique, mais je sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais si tu veux, c'est. Ciudad Perdida. Ouais, voilà. Et donc lui, il anime un petit peu ce village ou cette ville en proposant plein d'activités culturelles, mais particulièrement aux enfants, mais à tout le monde, quoi. Oui, d'accord. Et là, tu l'as contacté, tu lui as dit on va venir peindre. Voilà, et mais les ça a été enfants, oui ils tout de sont les suite. bienvenus. On a travaillé avec les enfants, ça s'est hyper bien passé. Enfin, c'était hyper Et cool. malgré la langue, les enfants et vous avez arrivé à faire un peinture ensemble. Mais Ou pas. la langue, si, ils étaient vraiment, ces gosses, ils étaient incroyables. Hyper bons, en fait, dans la peinture. Ils nous ont fait une peinture vraiment hyper classe. Ah oui. Mais la langue, c'est une barrière, effectivement, si tu veux parler de politique ou de Oui, voilà. football, j'en sais rien, mais
La peinture, c'est une façon de communiquer comme une quoi, autre. l'art il Ouais, communique sans Exactement. parole. Moi, finalement. j'ai dû leur dire 3-4 mots, très simples, Ouais. mais il n'y avait pas besoin de plus. Ils ont tout de suite compris le concept, le projet, l'atmosphère, l'ambiance. Ils se sont mis dans le truc tout de suite. Il n'y a pas forcément besoin de parler pour se comprendre quand on fait de la peinture. D'accord. Surtout avec des enfants. Et là, à côté de votre peinture, je vais relancer la question. Qu'est-ce qui vous a marqué du Mexique sans compter vos projets? Là, comme ville, autant que voyageur, tu vois, qui vous un pays qui connaissez Le pas, bordel, une le bordel, culture le bruit, qui le connaissez bruit, pas. le bruit. Le bruit, après... Les bruits, Non, ça a si, moi, choqué. Le bruit, ça m'a marqué, ouais. Ah ouais? Ouais, très gros bruit. C'est un peu cliché, mais, Non, mais- beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Les journées sont folles. En fait, tu passes pas 5 minutes à te reposer, quoi. Il y a une atmosphère bruyante. Ah, parce que vous avez besoin des silences pour vous reposer, c'est ça? Vous, Français. Ah, je pense, oui, un peu, sûr. finalement, au Parce que final, nous, oui. non, hein, mais Ouais, c'est c'est brillant. pas la première fois qu'un Français se plaigne de bruit hein, Mhm. au Mexique, Amérique latine en général. Après, on peut pas dire que ce soit traumatisant, mais surtout que ça se calme bien la nuit. Mais nous, on était vraiment au cœur de Mexico, c'est quand même... Ah ouais, en plus, vous, c'était un centre-ville, que Ouais. c'est en plus la Ouais. partie la plus bruyante de la ville. Et à Miravalle, ce qui était fou, c'est que c'était le silence total. Ouais. Ah oui. Ouais, C'était fou. Les oiseaux, c'était beaucoup plus calme. Alors c'est marrant parce que quand tu vas là-bas, on te dit attention. C'est dangereux, Peut-être que c'est hein. dangereux. Puis quand tu arrives là-bas, ça ressemble plus à un village. Oui. Ah, c'était l'endroit le plus pisse qu'on ait fait, ça, c'est Ah sûr. oui, c'était l'endroit le De plus loin, cool. ouais. Tout le monde nous a dit attention, mais c'était effectivement de loin l'endroit le plus pisse qu'on ait Ah vu. ouais. Ah ouais, c'était carrément cool. Ouais. Bah, vous avez eu la chance alors. Attends, après, si tu veux que je te parle de ce que moi j'ai ressenti quand même Ouais. peut-être un petit peu plus politiquement et pas forcément des bons côtés, c'est que, comme je te disais l'autre fois, il y a quand même une propagande qui est faite à Mexico sur la violence, enfin à Oui. mort, quoi. Je veux dire, les pauvres Mexicains, ils ramassent beaucoup de ce côté-là. Et du coup, moi, je trouve qu'à Mexico, il y a quand même une atmosphère un petit peu pesante, parce que les gens ont, au final, au bout d'un moment, quand tu dis aux gens, attention, c'est dangereux toute la journée, tous les jours, enfin, tu vois, ils ont quand même un petit peu peur, les gens à Mexico. Ça se ressent. Il y a une atmosphère un peu, genre, les Ouais. gens restent un peu chez eux, ils ouvrent pas, enfin, dans certains quartiers, ils ouvrent pas leur porte à n'importe qui, tu vois. Bah oui. Donc ça c'est le seul côté un peu négatif, quoi. Parce Ouais, que les gens, t'as senti parce que que les gens, ils ce avaient qui se peur. passe, c'est que les gens sont extrêmement cool, mais malgré tout, il y a quand même une petite chape de plomb au-dessous d'eux qui leur dit attention, c'est dangereux, etc. Enfin, tu vois, donc ils ont un petit peu peur. Enfin, t'as senti qu'il avait la peur quand même dans la rue. Les gens. Ouais, clairement. D'accord. Mais on te Mais le la- dit en fait, on te le dit. Moi, Ouais. plusieurs fois, les gens se sont arrêtés en voiture, ont baissé la vitre pour me dire marche pas tout seul dans la rue, quoi. Ouais. Donc, alors nous, on est inconscients parce qu'on sait Parce pas où qu'ici, on ça se est. passe rien. Donc Voilà. vous pouvez pas oublier. Mais effectivement, et ce climat existe, Ouais. et on nous en a souvent parlé. Nous, on a été confrontés absolument à rien du tout. Aucune violence, Rien. mais même aucun truc un peu stressant ou je sais Non, pas. non, non. On a été confrontés vraiment à que dalle. Ah, rien. Tout a été vraiment très très cool du Même début à la la fin. cuisine, ça vous a pas rendu malade? Non, Ouais, la mais alors là, venganza de attention, Moctezuma. on a des choses à dire sur la cuisine Ouais, par parce contre, que c'est plus compliqué. ouais, c'est plus compliqué. On a bien aimé certains trucs, mais par contre, au bout d'un moment, le maïs, on en avait marre, quoi. Ouh là là, alors que c'est la base. Alors que c'est la base. de tout, alors. À chaque fois que tu te promènes dans la rue, tu sens le maïs tous les 10 mètres et tout, t'en peux plus Bah à la oui. fin, quoi. Ouais, ils ont fait un gros blocage sur le maïs. Moi, ça m'a pas particulièrement perturbé, Ah ouais mais il y a eu gros blocage de l'équipe Ouais, moi sur j'en le maïs. pouvais C'est plus, j'en vrai pouvais plus. Ouais, ouais. Et vraiment le pire du pire, c'est que moi je suis reparti et je m'étais fait des potes là-bas du coup. Et puis comme j'avais rencontré des Mexicains à Oui. Lyon, et donc j'avais là-bas un pote, c'est le frère d'un Mexicain qui vit à Lyon, et il m'a fait remmener dans mon sac 1 kilo de farine de maïs Bah oui. pour son las plat tortillas, mexicain. claro. C'était pas de la farine, man. Muy bien. Voy a tener que traducir esto, pero no es nada agradable. Los Birdy Kids se hartaron del maíz en México. Esto es inconcebible. Si. Non, mais si tu veux, pour te parler d'un truc Non, un mais peu vous n'êtes pas les premiers Français qui dit que le maïs, c'est un peu trop, quoi. J'imagine. Alors, par contre, moi, si tu veux qu'on parle un peu plus des gens, il y a un truc que j'ai ressenti, que j'ai trouvé très étrange, c'est le côté très schizophrénique avec l'Amérique. Ah ouais. C'est-à-dire que tu peux ressentir très vite que là-bas, les gens au Mexique, ils détestent l'Amérique autant qu'ils l'aiment, en fait. Oui, On tout a à fait. beaucoup de discours qui nous disent, oui, l'Amérique ceci, l'Amérique cela. L'Amérique, c'est des États-Unis, tu parles? Oui, les États-Unis, Ouais, pardon. parce que l'Amérique, bien sûr. Ils ont ce côté-là avec les États-Unis, c'est pas bien et en Oui, même c'est temps. une relation amour-haine. Exactement. Ouais. Et ça m'a marqué parce que tu sens quand même que l'Amérique, les États-Unis en l'occurrence, c'est plus ou moins nocif pour la planète entière. Tout à fait. Mais ils ont toujours ce truc de vouloir y aller ou d'avoir une certaine
indulgence ou un mode de consommation. Parce qu'on est très influencé culturellement, Voilà. tu vois, par eux. Tu Voilà. vois, la télé, les ciné, la mode de vie et tout. Et d'un coup, les gens, ils rêvent. Un peu, j'ai ressenti c'est ça. ça, Ouais. ouais. Mais il y a ce côté, le même chauffeur de taxi peut te dire ouais, je les déteste, mais je sais pas, Mais ça te fait rêver un peu. mais ça quoi. fait Ouais. rêver un peu, Ouais, j'y ai ouais, travaillé ouais. 15 ans. Alors tu que vois. son t-shirt, il dit I love New York. Exactement. Tu vois, genre. Et ouais. voilà, il y a ce truc-là, moi ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué là-bas. Ouais, Parce ouais, que tout nous, on à n'a fait. pas ce ressenti avec les États-Unis. Évidemment, les États-Unis, c'est un pays qui a de l'influence sur le monde entier, donc tout le Ouais. monde a un peu son opinion sur les États-Unis. D'accord. Mais là-bas, avec la proximité, Ouais. ils ont des opinions très tranchées ou beaucoup plus creusées que les nôtres. Oui, Et il y c'est a beaucoup plus compliqué en fait émotionnellement, notre exactement. haine et notre amour pour Voilà. les États-Unis, tout à fait. Ça, j'ai ressenti. Bueno, nos vamos a ir con la canción más chilanga de las chilangas. Es una canción de Sergio López, pero esta es una versión de Café Tacuba y se llama Chilanga Banda. Y vámonos para que no entienda nada. Noche hay que andar de tacoche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malabachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malabachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. Écho d'Amérique latine. Seguimos con los Birthday Kids y antes que nada voy a decirles los eventos de este fin de semana. Tenemos para el día de mañana con el Festival Tout le Mondeo aquí en León. Está el Tiempos Latinos que va a pasar en Place de Terreau de 5 de la tarde a 11 de la noche. Es para bailar salsa, bachata, merengue y todo lo demás ahí en Place de Terreau, ya lo saben, no es la primera vez que lo hacen. Y en la Croix-Rousse, en el 4e arrondissement, está el tango argentino de
tango argentin en plein air. Y va a pasar en la explanada de la Gran Côte a las 19:30 y acaba a las 23, o sea, a las 11 con la Asociación Tango de Soie. Y el día de hoy es la Fiesta Nacional de Colombia, que la celebran en la peniche que se llama La Plataforma. Si quieren ir, empieza a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde es gratis, hay un apero y todo. Y después a las 10 de la noche ya se tiene que pagar. Y hay un concierto de cumbia boruca y de varios DJs. Si quieren bailar cumbia, vallenato y hablar español, c'est le moment d'y aller à la plataforma ce soir. Vamos a despedirnos de los Birdie Kids que nos quieren decir últimamente. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, excusez-moi, pour finir, où est-ce qu'on peut trouver votre travail, votre page web, votre page Facebook, vos projets? Pour le coup, nous, c'est très simple. On s'appelle Birdie Kids. Et il suffit de taper Birdie Kids sur Internet. On est des vieux jeunes, ou des jeunes vieux, je sais pas, parce qu'on a tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Facebook, Twitter, Instagram. Pinterest, Instagram, tout. Mais vous pouvez donner l'adresse vite fait ou c'est Birdie Kids, tout s'appelle Birdie Kids. Voilà. On n'a pas trop compliqué le truc. Voilà, c'était assez simple. Donc on tape Birdie Kids con Y comme en anglais. C'est ça, et tu peux pas nous rater. D'accord. Ou alors c'est que t'as pas d'ordinateur. Oui, voilà. Et du coup, tu peux choisir ton réseau social. Ou alors, si vraiment tu deviens fan, tu les prends tous, quoi. Voilà. Tu fais Internet, Facebook, Instagram, tu prends tout. Et là, vous avez votre portfolio, votre projet. Ouais, il y a tout. Il y a tout, Sophia, il y a tout. On utilise vraiment les... c'est pour les gens s'ils s'intéressent à voir vos travaux. Bien sûr, vous exposez dans une galerie à Lyon ou pas? Non, là, on vient de finir une expo à Lausanne, en Suisse. On va se calmer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, sur les expos, surtout sur les expos, parce qu'on a fait beaucoup d'expos ces dernières années. Oui. C'est très fatigant. Donc là, on va beaucoup se détendre. Et voilà, après, nous, c'est toujours, pour nous retrouver, c'est essentiellement dans la rue. Hein. D'accord, oui. Attends, non, il y a quand même un événement qui va arriver, c'est-à-dire que en novembre et décembre de cette année-là, à Lyon, il y aura, on va dire, une galerie shop éphémère qui va être ouvert en presqu'île. On ne sait pas encore l'endroit, on tiendra au courant les gens. Mais novembre-décembre. Ok. Du coup, ils verront absolument tous nos travaux, des nouveautés, enfin la classique, quoi. Ah, sympa. On va ouvrir un lieu dédié à nos travaux, quoi. D'accord. Un lieu éphémère, un truc qui va durer 2 ou 3 mois. À moins que ça marche et qu'on le garde, mais nous on a prévu. Vous aimeriez qu'il soit permanent? Pas spécialement. Nous on a prévu de l'ouvrir là pour la. Qu'il soit éphémère. Ouais, nous on a prévu de l'ouvrir comme ça quelques mois. Oui. Et après on verra, mais non, on n'a pas prévu effectivement de le garder très longtemps. D'accord. Ah non, moi je trouve sympa que ce soit éphémère. Ouais, c'est cool. Ça, vous concentrez. Bah ouais, il y a un petit côté événement. C'est ça. Voilà. Ok, bueno, ya saben, si quieren conocer el trabajo de Birdie Kids, tienen todos los redes sociales posibles, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, y no sé qué más. Flickr, Flickr, birdiekids.com. Birdiekids.com, Birdie Kids como en inglés, así como suena, pueden ir a ver. Y si se encuentran en Lyon en noviembre... Noviembre, perdón, van a abrir una boutique efímera. Una tienda efímera, ¿cómo se dice? Efímera, una tienda efímera, una boutique aquí en Lyon donde podrán encontrar sus productos. Pues muchas gracias por venir a Radio Pluriel, a École d'Amérique Latine. Ouais, merci à toi, Sophia. Sympa de votre voyage au Mexique. Y nos vamos a ir con una canción que también escogieron ustedes. Bueno, Nicolas. Ah non, dernière chose quand même avant la chanson, Nicolas. Parce qu'on n'a pas dit. Du coup, on a fait le voyage au Mexique. Il y a un documentaire qui va sortir. Bon. C'est un peu long les documentaires, le montage, tout ça, donc on ne sait pas tout, mais certainement, je pense au mois d'octobre à mon avis. Certainement. Au mois d'octobre, un documentaire qui va sortir du coup sur notre voyage au Mexique et qui sera plus, je sais pas comment on peut expliquer ce documentaire, mais je dirais plus c'est une vision du monde culturel un peu de Mexico et du Mexique globalement à travers notre aventure là-bas. Quoi. D'accord. O sea que van a salir también por ahí de octubre un documental que filmaron ahora que estuvieron en México y es la visión de ellos sobre nuestra ciudad. Así que esperemos que en octubre podamos verlo en algún lado. Muy bien, nos vamos con la última cancioncita que es un poco larga, así que váyanse por un cafecito o algo. Y es una canción que nos pidió Nicolas del grupo Clapton. Se llama No Ice. Ouais, c'est la chanson qu'on a écoutée pendant 3 heures d'affilée pendant notre voyage pour aller à Ayotzinapa dans la camionnette. Bah voilà, c'est-à-dire qu'on avait un CD avec 3 chansons dessus qui ont tourné, il y avait celle-ci dedans. Venga, pues nos vamos. Que tengan un buen sábado. Yo soy Sofía Holguín.
Mael y Guillaume en la técnica. Muchas gracias y hasta el sábado que entra, amigos. Chao. Bisous. Ciao. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes. No eyes on me. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. No eyes on me. No eyes on me. Can you see me lying? Can you see why I pretend? Can you feel me thinking? Would you say me if I fail? I would love to love you. I would love to be your man. But the loneliness, please leave me.
De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, tous les vendredis, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine. Dans quelques instants, sur Radio Pluriel, Soulou, destination Mayotte. Radio Pluriel, secoue la bande FM. Radio Pluriel.